Bonjour, je m'appelle Christian Allard, je suis intervenant diplômé en nutrition pour Profil Canin. Afin de bien comprendre la nutrition chez les chiens, c'est bien important de comprendre comment s'effectue tout le cycle digestif. C'est ce qu'on va regarder avec un schéma simple à comprendre. Les stimuli qui entrent dans les premières étapes de digestion du chien se trouvent au niveau de sa tête. C'est la vue et l'odeur de la nourriture qui vont déclencher la sécrétion de la salive. La salive, non seulement va permettre de lubrifier les aliments, mais elle va aussi activer les composantes des goûts chez les aliments. Un autre organe qui serait intéressant à ce niveau-là se situe juste ici, l'organe de Jacobson ou voméronasal. Selon certains chercheurs, il permettrait aux chiens de goûter les odeurs concrètement. Donc, une fois ces stimuli-là engagés, le chien peut manger la nourriture, la mastiquer, la mélanger à de la salive pour la lubrifier, la faire passer à l'œsophage. L'œsophage, c'est le chemin entre la gueule du chien et l'estomac. À l'intérieur des parois de l'œsophage, il y a des cellules qui vont sécréter du mucus pour permettre encore là de lubrifier et de glisser la nourriture à l'estomac. L'estomac, c'est un peu le réservoir du corps. C'est là où va se faire un gros travail digestif, mais que ça va s'amorcer en fait la digestion chimique. À l'entrée de l'estomac, il y a des glandes qui vont sécréter la gastrine. La gastrine, c'est une hormone qui va donner le signal à l'estomac de sécréter l'acide chlorhydrique, et cet acide-là va attaquer plus concrètement les aliments pour les réduire à leur plus petite forme et leur permettre d'être mieux traités et absorbés par le système. Un des points qui est très important, c'est que la sécrétion de la gastrine ici, elle est déclenchée par des stimuli neurologiques, des influx nerveux, mais aussi par des stimuli psychologiques. Ce qui veut dire que des peurs, des stress, des émotions fortes peuvent altérer la sécrétion de cette hormone-là et du coup même altérer toute la digestion du chien. Donc c'est prouvé scientifiquement, l'émotivité peut rendre plus compliquée la digestion d'un chien. Ici, à l'estomac, la nourriture se mélange avec un mouvement péristaltique au sucre gastrique, à l'acide, aux enzymes, pour être expulsée ici. À la fin, ici, il y a d'autres hormones qui sont sécrétées pour stopper l'action de cet acide-là, afin de ne pas brûler le système digestif. La nourriture, une fois mélangée, donc, passe au duodénum pour aller à l'intestin. Si vous remarquez ici, on a le pancréas. Le pancréas est responsable de la sécrétion de beaucoup d'enzymes qui vont travailler à faire réduire les aliments encore là pour les absorber. Ici, à l'intestin, on a une grosse part encore du travail qui se fait au niveau de la digestion chimique. C'est là que la nourriture va se mélanger à d'autres enzymes, à des mucus pour être décortiquée. Et puis, à l'intérieur des parois de l'intestin, il y a des villosités et des microvillosités. C'est un petit peu ça comme des tentacules aspirateurs des nutriments qui vont travailler à bien prendre tous les nutriments qu'il y a dans les nourritures pour les distribuer au foie qui va, par les flux sanguins, en fait, fournir tous les nutriments à tout le corps du chien. Ici, c'est la dernière étape du plus gros travail de la digestion chimique. La nourriture ensuite qui reste, les déchets qui vont rester de ça, vont passer au gros intestin. C'est là qu'au côlon, en fait, que va s'absorber l'humidité puis certains des électrolytes. Ensuite, la matière qui est restante ici, il y a les fibres, entre autres. Les fibres, c'est important, elles seront réduites à ce niveau-là. Les bactéries vont tenter de les manger, si je peux me permettre, le plus possible pour les réduire. Et puis, dans certains cas, certains types de fibres vont être plus difficiles à décortiquer. Donc, les bactéries vont travailler fort. Ici, elles vont s'y mettre à beaucoup pour pouvoir les manger. Mais ces bactéries-là causent aussi, elles vont produire des toxines. Et ces toxines-là se traduisent en gaz souvent. Puis c'est à ce niveau-là, en fait, quand un chien a des problèmes de gaz, qu'on va remarquer la réaction. Donc, une fois que ça s'est fait, la nourriture est pas mal asséchée. Ce qui va rester, en fait, c'est la selle. C'est là qu'on peut aussi juger d'une bonne ou d'une mauvaise digestion chez le chien parce que c'est le résultat, en fait, c'est la partie restante de tout ce processus digestif-là qui a été le métabolisme pour permettre au chien d'avoir tous ses nutriments et bien contrôler son corps et avoir tout ce qu'il faut pour tous ses organes. Voilà, j'espère que cette vidéo aura su simplifier la digestion chez les chiens. N'hésitez pas à m'adresser vos commentaires ou questions dans la section à propos de ce site internet. Merci!